Hello tout le monde, je m'appelle Léa, je suis graphiste chez Noda et aujourd'hui je vais vous parler d'une technique de représentation visuelle que l'on utilise pendant nos ateliers et notamment pendant les phases de prototypage, l'infographie. C'est une technique que nous graphistes utilisons régulièrement car elle permet de partager de l'information complexe sous un format visuel synthétique et illustré. Simplifier la complexité, ce n'est pas si dur, il suffit d'une bonne méthodologie et de quelques petites astuces. Prenez des post-it et ou des feuilles de différentes tailles. Vous pouvez également vous munir de feutres de différentes couleurs, des ciseaux, des planches de pictogrammes et de la pâte à fixe. Pour commencer, déterminez le titre et l'angle abordé de votre infographie. Quelle est l'information clé ou le message central que vous souhaitez faire passer? Votre titre doit être clair et explicite. À qui vous adressez-vous? Et en quoi votre infographie peut-elle leur être utile? Votre sous-titre, en une courte phrase explicative, doit interpeller et donner envie. Ensuite, organisez et structurez votre contenu. Listez l'ensemble des informations devant apparaître sur l'infographie. Un post-it égale une idée. Organisez ce contenu en groupes thématiques. N'hésitez pas à supprimer, à reformuler ou à ajouter des idées et ou des descriptions, mais courtes, de phrases maximum, si cela vous semble nécessaire pour augmenter votre infographie au fur et à mesure de votre réflexion. Dans chaque groupe, priorisez et hiérarchisez les informations pour créer différents niveaux de lecture et retravaillez petit à petit votre contenu. Vous pouvez commencer à réfléchir à des éléments visuels comme des pictogrammes, des illustrations ou des flèches. Pensez à légender si cela est utile, par exemple quand trop d'informations sont au même plan. Il est également important de se questionner sur la structure générale de votre infographie en fonction de son cas d'usage. Pour mettre en forme votre contenu et votre message de la manière la plus adaptée, 3 options sont possibles. Si vous travaillez sur une organisation territoriale, une nouvelle dynamique ou ambiance pour un espace ou encore un personnage précis, il est préférable d'opter pour une organisation spatiale, comme par exemple une carte géographique, un plan, un territoire ou encore une illustration d'un lieu ou d'un espace. Par contre, si vous travaillez sur un parcours, une histoire ou l'avancement d'un projet, il est plutôt conseillé de choisir une organisation séquentielle, comme par exemple une chronologie linéaire, circulaire ou encore un diagramme séquencé. Enfin, si vous travaillez sur une réorganisation, si vous voulez mettre en lumière plusieurs niveaux de priorité, trier des éléments par ordre d'importance ou encore montrer des proportions ou des relations entre des éléments, une organisation hiérarchique est adaptée, comme par exemple une hiérarchie linéaire ou ramifiée ou encore un diagramme circulaire. Maintenant que votre contenu et votre structure générale sont définis, il est temps de passer à la mise en forme visuelle et donc au graphisme. Pour cela, je vais vous donner quelques astuces et règles de base à la portée de tous pour obtenir un visuel cohérent et harmonieux. Commencez par retranscrire votre contenu sur le logiciel de votre choix, comme PowerPoint, Miro, Klaxoon ou encore Illustrator. Jouez avec les majuscules, les minuscules, la graisse et la taille, puis choisissez 2 typographies maximum pour créer du contraste et différents niveaux de lecture afin de différencier les contenus prioritaires, comme les titres ou les mots-clés, des contenus secondaires. Ensuite, définissez l'iconographie de votre infographie en utilisant des pictogrammes ou des illustrations venant d'une même famille. Vous pouvez également ajouter des flèches ou tout élément intéressant pour faciliter la lecture et la compréhension. Afin d'attirer le regard sur certains éléments ou des choix possibles, utilisez 3 ou 4 couleurs maximum. Si vous avez besoin de plus de couleurs, jouez avec des camaïeux. Tous ces éléments permettent d'obtenir une hiérarchie globale. Pour finir, en disposant les éléments d'une façon ou d'une autre, l'information va être retenue de manière différente. Pour une même infographie, plusieurs mises en forme sont possibles, cela dépend de l'ordre dans lequel vous souhaitez que les informations soient perçues. L'infographie est donc une technique de représentation adaptée à tous les sujets et à tous les contextes pour simplifier des informations complexes. Elle permet de structurer sa pensée aussi bien individuellement que collectivement. C'est un prototype puissant qui permet d'aligner une équipe pendant un atelier car c'est un support exhaustif sur lequel on s'intéresse aux détails. Il faut cependant prendre en compte que c'est un travail qui demande du temps, mais une fois réalisé, votre infographie sera un excellent outil pour communiquer. Si vous voulez tester cette technique pour l'un de vos projets, vous pouvez retrouver la fiche infographie dans notre outil la Make It Work qui regroupe 60 techniques pour animer un atelier de créativité. Et s'il n'y a que cette technique qui vous intéresse, vous pouvez retrouver la fiche infographie sur notre site en accès libre et gratuit.